C'est parti pour mes analyses personnelles du 17 avril. Donc, on va regarder ensemble plusieurs paires. Donc, d'abord, je suis content de vous retrouver sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis nouveau dans le trading, mais j'aime ça. Je suis devenu totalement passionné par le trading. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, vous aussi. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on va analyser aujourd'hui comme paire et regarder un petit peu aux probabilités. En tout cas, bon, il y a plusieurs choses que je regarde. D'abord, USD, CAD, vous savez, je vous en parle souvent. Moi, c'est ma paire fétiche du moment parce que je pense qu'on va avoir de très belles choses à venir dans les semaines qui vont venir, peut-être même dans les jours qui vont venir. Donc, hein, ici, sur la tendance weekly, vous voyez, hein, on a eu une impulsion, ici, une correction, une impulsion, et ici, nous sommes de nouveau sur une correction. Il est vrai qu'en weekly, mon objectif sera au bout d'un moment qu'on casse ce canal ascendant, donc cette correction ici, dans ce canal ascendant weekly avec des hauts plus hauts que les précédents, etc., qu'on puisse le casser pour ensuite aller chercher les TP que vous voyez ici. Hein. Donc le 1,31 000, 1,29 000, 1,26 000, et puis pourquoi pas aller jusqu'au 1,23 000 et même 1,21 000. Ça semblerait très logique, je me base sur le bas de la dernière correction. Donc voilà, on aura des belles zones. Moi, vraiment, le TP très clair que je me fixerai de manière personnelle, ça sera le 1,26 000 si vous voulez savoir. Et donc, je partirai au moment où on cassera, d'accord, où on cassera ce canal ascendant par le bas, le casser. On va avoir ensuite, vous savez, une forme de correction, de nouveau. Et moi, je le prendrai certainement à ce moment-là pour aller l'accompagner dans sa chute. En attendant, ça c'est pour sa vue weekly. On peut regarder aussi sur sa vue daily. Hein, vous voyez, ça change un petit peu. Sur le daily, on voit qu'on est toujours dans le range dont je vous avais parlé. Ici, avec une zone, deux zones très fortes où il se fait rejeter actuellement. Ici, hop, les acheteurs veulent prendre l'ascendant. Ici, c'est les vendeurs qui veulent prendre l'ascendant. Et donc, il se fait rejeter, ce qui me permet d'aller chercher quelques pips à chaque fois, d'une manière assez simple, je dirais, hein, parce que quand on le voit ici en 4 heures, par exemple, tout à l'heure, je suis en position dessus. J'ai pris une trentaine de pips, je crois déjà, parce qu'il est tombé suite à une annonce écho sur le CAD, il est tombé. Il est tombé dans cette zone-là, ici au 1,32 800. C'est une zone qui était très importante. D'ailleurs, c'était aussi une zone de support au niveau de ces points pivots. Donc, quand il est tombé ici, que j'ai vu qu'il n'arrivait pas à la casser, je me suis simplement dit qu'il était peut-être temps de pouvoir le reprendre. Il était dans la zone de demande, il y avait le point pivot. Je me suis dit, bon, allez, on va pouvoir certainement repartir ici en achat. J'ai attendu quelques confirmations, évidemment. Un, rejet de l'Institut 800. Petit 2, les chandeliers qui allaient avec. C'était très important, effectivement, de pouvoir repartir. Vous voyez ici, hein, hop, après cette belle engulfing baissière, hein, due à l'annonce écho, tout de suite, il a eu un rejet. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il repart, évidemment, à la hausse. Donc, pour moi, l'objectif, c'est d'aller rechercher certainement le haut ici, le haut de son triangle qu'il nous a fait ici en daily. Donc, tant qu'il ne l'aura pas cassé, on ne pourra pas faire grand-chose de toute manière. Donc, 1,33 800, 1,34 000, voilà, voir un petit peu ce qu'il va donner, peut-être faire un BE avant par prudence, puisqu'on on s'est déjà bien servi sur cette paire, et puis que là, il est en train de tout doucement, hein, il me fait des petites mèches de rejet, voilà, pour l'instant. Donc, on va surveiller ça. Au mieux, il va consolider certainement là maintenant. Alors, en tout cas, moi, l'ambition à court terme, je vais me remettre en vue 4 heures pour que ce soit plus simple, ça serait d'aller casser effectivement ici, hein, ce petit triangle qui s'est dessiné. D'ailleurs, on arrive très certainement à la fin, il va devoir prendre une décision. Hein. Vous voyez, quand on arrive ici dans cette zone-là, à 75%, on se dit que de toute manière, il va devoir en sortir ou par le haut ou par le bas. Mon ambition serait qu'il en sorte par le haut et puis d'aller chercher. Je vous l'ai certainement expliqué. Alors, c'est très grossier ce que je vais faire. Hein. Mais s'il le casse par le haut, 1,34 500, certainement le retest. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher le 1,36 000. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. 1,36 500, c'est d'ailleurs en daily un haut précédent. Donc pour moi, ça serait tout à fait cohérent d'aller le chercher. Et puis vous avez vu que le haut, si vous voulez vraiment aller retester le haut de son canal ascendant, il pourrait très bien aller chercher même plus encore. Ok, donc ça ne se fera pas en quelques temps. Et certainement qu'on devra attendre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais c'est une option que j'envisage fortement s'il casse, en tout cas, ici, son petit flag.
Alors, l'autre option qu'on imagine toujours, hein, tant qu'il n'a pas cassé le triangle, c'est qu'il puisse le casser aussi par le bas. C'est une probabilité qui reste aussi qui reste élevée. Pour rappel, il n'est pas très loin ici de son canal descendant, le weekly que je vous ai ascendant par le bas, il pourrait le casser aussi. Hein. Donc s'il le casse avant, on sait que cette fois-ci, on va partir sur les fameux TP avec cette zone des 1,28 000, 1,25 000, qui est une très belle zone à aller chercher sur du sell long terme. On parle bien de long terme. Ici, là, on est vraiment sur du swing. Hein, c'est ce qui m'intéresse le plus. L'option que j'envisage la plus forte, c'est qu'effectivement, celle que j'aimerais en tout cas, hein, c'est qu'on parte certainement retester par ici, et qu'on aille retester donc les 1,36 800, peut-être même, pourquoi pas par là, pour ensuite imaginer, hein, donc à plus long terme, qu'on irait casser mon canal, le retest, la mini correction, et puis partir sur du set, partir sur vraiment un gros set. Voilà, ça c'est une option que j'envisage fortement. Voilà, que c'est celle qui me plairait en tout cas le plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ami trader, mais excusez-moi, et c'est bien celle qui moi m'enthousiasterait le plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je surveille hormis USD-CAD? On peut en profiter pour j'efface tout de suite ça, les amis. J'efface pas tout parce que si j'efface tout, ça va plutôt m'embêter. Donc, j'efface juste ça pour être bien. Donc, je me suis programmé des alertes. Hein, vous pouvez le faire avec TradingView, n'hésitez pas. En attendant, pour l'instant, bah, on peut juste jouer dans cette zone d'orange. Hein, simplement. En attendant, ceux qui veulent faire un peu d'intraday, bah voilà, tout à l'heure, je m'ennuyais et c'était l'occasion pour moi de le faire. On peut aller watcher un petit peu ce que je regarde en ce moment. Ok, USD, JPY, on peut aller voir un petit peu à ce qui se passe ici. Donc, bah, c'est pareil. Hein, moi, j'aime bien, comme vous le savez, sous les conseils de toute l'équipe avec qui je travaille, fabuleuse, Elodie, Sidou, Mousse, encore merci pour tout ce que vous nous apprenez. J'aime bien regarder d'abord la vue weekly, hein, c'est tout à fait cohérent que de le faire. Ici, on est donc sur USD Yen. Donc, qu'est-ce qu'on voit effectivement? Bah, ici, on voit une zone, une impulsion et une correction. D'accord? Impulsion, correction. Donc, l'idée, en fait, ça serait quoi? La question. L'idée, ça serait d'imaginer effectivement que si on a une correction, après cette impulsion baissière, et que ça corrige, c'est qu'au minimum, on pourra aller rechercher cette zone-là, ok, des 108-500. Hein, ça, c'est une zone qui me plairait beaucoup à aller rechercher. C'est possible. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'il a fait un ETE en daily inversé. Et donc, qui pourrait en fait aller taper les 113 000. Donc, on va devoir être très très prudent sur cette paire pour observer exactement la décision que notre cher ami USDN va prendre. Donc voilà, moi je me suis tracé effectivement, comme vous le savez, j'aime beaucoup un petit peu voir ce que ça donnait au niveau de sa trendline. Elle me parle pas des masses, mais bon, en tout cas je me la suis tracée. On pourrait même la faire un peu plus précise, mais on ne le fera pas là. Donc on voit quoi là? On voit qu'il consolide depuis quelques jours, par ailleurs. On voit qu'il consolide ici là, et donc il n'a pas pris de décision. Donc la logique par rapport à l'ETE inversé, ça serait qu'il puisse aller casser cette zone des 111 100 et d'aller des 112 100, excusez-moi, d'aller tester le 112 600, de retester, d'aller chercher un 113, voire un 113 500. C'est tout à fait possible, et puis ça resterait dans la cohérence de ce qu'il est en train de faire dans son canal ascendant, ok, dans cette correction. Il peut très bien aller jusqu'au 113 500 sans aucun problème. Il n'empêche que les figures ETE inversées ou pas, voilà, ça ne marche pas à tous les coups, c'est dans 80% des cas. Donc, c'est pas non plus une obligation qu'il le fasse, si vous voulez. Il pourrait très bien chuter. Donc, je sais que certains traders se sont déjà positionnés avec des SL à 20 ou 50 pips et se sont déjà positionnés à la vente avec des objectifs qu'on pourrait tracer ici. Ok, ça c'est les objectifs que vous pouvez aller chercher. Le 111, le 110 et le 108 500 sont des zones tout à fait jouables. Donc je l'ai en observation, je n'ai pas pris de décision parce qu'il n'a pas pris sa décision. Alors, on pourrait se baser un petit peu sur aussi les chandeliers qu'il est en train de nous faire pour voir si on a des indications. Bon, ben moi j'en vois pas, je suis désolé de vous le dire. Hein.
J'en vois pas. La seule indication que je verrai, si je me base juste sur ces mèches ici en 4 heures, je me méfierais effectivement de ce qui est en train de se passer ici, en me disant, est-ce qu'il n'est pas effectivement en train de me dire qu'il veut y aller, quoi, en train de me dire qu'il veut monter. Okay, c'est pour ça que j'ai pas pris moi encore de sel dessus. J'ai pas pris de décision parce qu'il n'a pas pris la sienne. Donc je vais pas prendre une décision à sa place puisque ce sont les marchés qui ont toujours raison. Mais en tout cas, vous voyez, cette cohérence-là ici, moi, me semble pas totalement bête. Ok, elle me semble plutôt même cohérente. Ok, si je me base juste sur ces mèches qu'il nous fait ici en 4 heures. Donc, tant qu'il n'aura pas cassé, d'accord, ici, ce canal, moi, je n'y risquerai pas à partir en vente. Ok, et tout comme tant qu'il n'aura pas cassé les 112-100 de manière claire, ok, 112-150 même, je ne partirai pas en bail. Ok, donc ben, je vais le laisser prendre sa décision, il ne l'a pas prise. On va voir comment il va réagir prochainement. Hein. Et puis c'est peut-être l'occasion ici pour moi de me programmer une petite alerte. D'accord. Comme ça, si jamais il le casse par le bas, je serai au courant. Et puis on pourra partir à ce moment-là. S'il le casse par le bas, eh ben, je me dirais qu'on va attendre le retest, la correction, et puis la mini-correction, et puis partir en sell, simplement. Ce qui serait l'option que je préférerais, je vous avoue. Ok, mais c'est ce que je préférerais moi. C'est peut-être pas ce qu'il va préférer lui. Donc encore une fois, je vais le laisser décider. Il est très très grand, il le fera très très bien. Voilà un petit peu donc pour USD Yen et mon analyse dessus. Mon analyse amateur, mais une analyse quand même, que vous pouvez prendre certainement en considération et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres suggestions. Alors, AUD, USD. Alors, bon, on est d'accord qu'on est ici sur une paire. Je vous le dis, je pense qu'on est plusieurs à le penser d'ailleurs, qu'elle va aller visiter la Lune. Et tant mieux. Donc ici en vert, hein, c'est des zones où on rebondit, en rouge, des grosses zones de rejet, en weekly en tout cas, hein, vous voyez, à chaque fois qu'on a été tapé dedans. Donc ben, en weekly, il avait fait des belles choses, hein, vous savez, hein, c'est une très belle paire, AUD, USD. On était à 0,94 000, 0,80 000, et puis on est descendu très très fort. Alors, on est dans un canal, après une impulsion ici, et ben, on a entamé une grosse correction, parfois je la trouve un peu énorme même, mais bon, une grosse correction où il a tapé, ben, vous avez vu des très très bas, hein, avec cette zone principalement des 70-500 qui lui est chère, sur laquelle il a plusieurs fois 70-500 où il a fait des doubles, des triples bottoms, bref, et il s'est bien amusé. Aujourd'hui, on voit qu'il est donc dans ce canal à la base qui est descendant, mais il est surtout dans un range hein, maintenant. On est vraiment, vous avez vu, les bougies, elles sont beaucoup moins importantes dans une zone un peu d'essoufflement. Hein. Ici en délit, si on l'observe, j'ai tracé son canal là, ici, sa petite correction, je dirais, qu'il est en train de nous faire. Alors, la probabilité qu'il puisse casser, d'accord, ici, ce canal par le bas, pour ensuite aller rechercher le 70-500 et nous recréer un autre bottom, 70-596 par là, ne me paraît pas du tout incohérente. Elle me paraît même, c'est une probabilité qui me semble assez élevée. Ok, donc c'est ce que je surveille actuellement, mais ce qui m'intéresse le plus, évidemment, vous vous en doutez, c'est la cassure de cette trendline ici que vous voyez ici. C'est une trendline qui est plutôt une trendline weekly. Pourquoi ben parce que après, écoutez les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part de regarder votre weekly et simplement d'aller constater la marge de manœuvre que vous allez avoir sur cette paire. Voilà. C'est-à-dire que là, pouvoir aller rechercher pour moi cette zone des 79 000, je vous le dis, hein, d'accord, ça se fera pas ça mettra des mois, certainement à le faire, ok, hein, peut-être au premier trimestre de l'année prochaine, donc on serait sur du gros swing, mais aller rechercher ici cette zone importante pour lui des 80 000, moi me semble extrêmement intéressante. Alors vous pourriez ensuite vous fixer évidemment à ces cassures hein, seulement de cette trendline que vous avez ici, vous pouvez tirer en weekly. Excusez-moi d'ailleurs, la mienne est assez mal tracée, donc je me suis surtout basé sur les dernières mèches. Hein, parce qu'on voit ici qu'elle n'est pas cohérente. Mais en attendant, en termes de TP, bah, écoutez les amis, je crois que c'est très clair. Hein. Hein, vous allez simplement tracer des zones importantes où il a pu flirter, si vous voulez sortir plus rapidement, et puis aller chercher ces objectifs ici. Hein, 73, 74, 76, 77 500, 78 500, 79, et puis les 80 000, voire les 82 000, pourquoi pas. Mais voilà, moi en TP final,
franchement, 81 000, ça serait plutôt pas mal. Je me baserais plutôt sur le 80 que sur le 81 par ailleurs. Mais voilà, pour ceux qui voudraient faire plusieurs positions, des break-even, je sais pas moi, des clôtures partielles, voilà, c'est ce que vous pourrez envisager. J'aime beaucoup cette paire et je pense qu'elle nous réserve vraiment, de nouveau, je vais effacer ça, mais je pense qu'elle nous réserve vraiment de très 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 belles choses à l'avenir. La UD est vraiment en position de force et je pense que c'est pas fini quoi. Hein. Ce qu'on a vu ces derniers temps, c'était que le début pour lui. Hein. C'est vraiment pas terminé. Bien au contraire par ailleurs. Donc voilà pour AUD, USD. NZDCAD, je ne vous montrerai pas encore. Eurocad non plus. USD CHF, on peut faire un petit tour. Ok. Alors, USD CHF, ce qui se passe ici, c'est très très intéressant. D'abord, sur sa vue weekly, on est vraiment ici, bah, vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le dessiner, sur un format de flag, de triangle, très clair. D'ailleurs, il arrive au bout de ce triangle, et il arrive au bout bah, simplement parce que, pour moi, il y a quelque chose qui est assez évident. D'ailleurs, qui est très évident. La première chose qui est évidente, c'est que quand il va sortir de cette cassure weekly, je peux vous assurer que c'est pareil, c'est une paire où j'irai chercher des zones qui sont pour moi clés, le 98 000, le 96 000, le 94 500 et pourquoi pas jusqu'au 92 500. En tout cas, de manière personnelle, j'irai plutôt chercher le 96 000, ok, en TP, en sortant ici de ce canal, weekly. Alors vous voyez ici, en plus, si on regarde en weekly, il nous a fait des tops, là, une fois, deux fois, trois fois sur la zone des 1,01 200, on va dire. C'est 1,01 500, 1,01 150. C'est une zone qu'il aime beaucoup. Et ben écoutez, il est en train de repartir pour aller la retoper. Mais en même temps, il arrive au bout de ce triangle. On est d'accord, c'est la fin. Donc il va devoir prendre une décision de le casser par le haut ou par le bas. Il me semble qu'il va le casser par le bas. Et si on regarde ici en daily, alors sachez que je suis déjà moi dessus en buy, au moment où il a cassé, il n'a pu respecter ma trendline daily, j'ai dit ok, bon, bah, tu m'as tout dit, et qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller faire son 1, 2, 3, 4, 5e top ici, dans cette zone. Et il est en train d'aller s'épuiser là-bas, de manière à ensuite pouvoir chuter. Alors à quel moment le prendre en selle? Le meilleur moment, c'est de programmer une alerte ici à cette cassure, moi je pense, qui est ici. Donc il sera certainement dans la zone des 99 000. Alors si vous n'avez pas envie d'attendre jusque-là, 99 400, 99 500, oui, il pourrait être dans la zone même des 1, en fait. Hein, regardez, hein, le temps qu'il redescende, on verra. Si vous n'avez pas envie d'attendre ce moment fatidieux, ben, vous pouvez très bien, vous baser sur ce qu'il va faire ici en daily, voire en H4 quand il va topper, et puis vous baser sur des chandeliers de retournement pour vous dire qu'il va repartir à la baisse. Voilà, une belle étoile du soir, par exemple, ça serait plutôt pas mal. Ça serait vraiment la belle confirmation, une belle pin bar, peut-être aussi, pour vous dire, ben, je me positionne avec un SL à 1,01 300, 350, et puis vous dire, voilà, petit SL, petit risque, grande ambition, parce qu'au minimum, vous allez vous fixer l'objectif de revenir au moins ici sur cette zone des 99 500. D'accord. Vous pouvez vous fixer vraiment cet objectif et puis attendre ensuite la cassure et vous dire je pars sur cette cassure pour aller chercher des plus gros TP qui correspondent à ce que je vous ai montré tout à l'heure, en weekly. Voilà ce qu'on peut faire, voilà comment vous pouvez voir les choses. Donc il faut juste attendre, on va regarder un peu en 4 heures ce qu'il nous fait, mais il faut juste attendre maintenant qu'il ait fini d'aller retoper cette zone. Vous voyez, moi je me suis mis une ligne horizontale. Ici c'était des zones importantes où il pouvait se retourner, il ne s'est pas retourné. Et puis bah, simplement, dans cette zone, il va ensuite faire ce qu'il a l'habitude de faire, en général, c'est-à-dire, je vais même la tracer parce que je ne l'avais pas fait, c'est-à-dire c'est une zone de rejet. Ça, c'est vraiment une zone, pour lui, qui est une zone importante de rejet, donc sur laquelle on va pouvoir aller travailler, quoi, simplement. D'accord. Cette zone en daily, on peut la délimiter, d'ailleurs, vous voyez, parce que si on veut les tirer, ben, c'est simple, hein, c'est une zone ici de retournement. Ok. Tout comme cette zone ici, ces derniers jours en tout cas, est plutôt une zone aussi de retournement pour repartir aux achats. Donc il faut surveiller aussi cette zone-là ici. Hein. Mais la plus grosse zone, vraiment, où il s'est fait rejeter, où il se fait énormément rejeter, c'est quand même cette zone, ce bloc-là, ici.
Bon, il y a plusieurs blocs, mais en fait, moi, ce qui me parlerait peut-être mieux, excusez-moi, je fais mes petits réglages en même temps que je suis avec vous, vous voyez, comme quoi. Ce qui me parlerait vraiment pas mal, c'est cette zone, en fait. Donc ici, il faudra surveiller, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous allez aller chercher votre position. Attendez vraiment, n'allez pas au-delà de ça. Hein. Là, ici, 98 500, ça va être une très belle zone déjà pour lui. Hein. Ok, ça va être une zone où tout est possible pour lui. Hein. Il pourra de nouveau se retourner et pourquoi pas les retoper. Donc, hop, ici, même si j'ai pas l'impression, je vous le dis honnêtement, j'ai plutôt l'impression qu'ensuite, ça sera venu le temps pour lui d'aller faire cette cassure que j'attends, dont je vous ai parlé ici en weekly. D'ailleurs, peut-être qu'elle est beaucoup plus visible aussi, cette zone de rejet. Excusez-moi. Ça vous permettra aussi de savoir un petit peu comment les tracer. Moi, je l'ai appris dernièrement, c'est assez intéressant. Hein. Donc ici, vous voyez, on a une première zone potentielle de rejet. Ici, on sait que c'est une très belle zone aussi. Voilà. Et on en a, évidemment, il y en a toujours plusieurs. Hein. Ce sont des blocs de contrat. C'est pas Elodie. Et, et ensuite, on en a aussi dans cette zone qui sont assez, elle est assez importante aussi pour lui, ici. Hein, donc dans la zone 96. Ok. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que moi, mon TP au minimum, en fait, sera 96 000 à la cassure. Hein, à la cassure, ou peut-être que je prendrai position ici. S'il rejette, et il me dit, ah ben on y va, et puis on voit. Et puis TP 96 000, ça me paraît déjà très très bien. Et puis ben, s'il cassait toute cette zone-là, s'il cassait cette zone, pourquoi pas surveiller et aller même à 92 500. Mais bon, honnêtement, 96 000, on est déjà très très bien avec un break event à 98 500. Ok, voilà ma stratégie moi pour USD CHF. Donc TP 96 000 avec break event et clôture partielle à 98 500. Ça me paraît super cohérent comme prise de décision. Voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop long, que ça vous a plu. On a partagé ce petit moment ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à mettre des j'aime, à partager, bref. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour les passionnés du trading.